نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى يا عباد الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, Allah exalté soit-il par sa miséricorde infinie, proclame la fête à la fin du mois de Ramadan, un moment de joie et de partage, un moment de glorification et de louange, un moment de prière et de visite. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. C'est le chemin de Ramadan qui aborde aujourd'hui la jurisprudence de la fête. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Sur le chemin de Ramadan, c'est aussi la cérémonie du Al-Qur'an al-Karim et la minute du Ramadan. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. وصلاة وزكاة حج والشهادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Nous allons parler aujourd'hui de la jurisprudence de la fête avec nous un imam, Imam Ismaël Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ismaël Diallo, imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala, notamment la mosquée Al-Ikhlas. Imam Ismaël Diallo est aussi cadre d'entreprise, enseignant du Qur'an al-Karim. C'est donc un spécialiste de l'apprentissage de la parole d'Allah, exalté soit-il. Ya imam, aujourd'hui nous allons parler des recommandations les jours de la fête. Alors, ya imam, quelle est d'abord la signification qu'on doit donner à ces moments? Non, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Frère Koiranga, vous savez, la fête désigne un moment de réjouissance, de reconnaissance, de remerciement, de partage. Appliqué à l'islam, c'est
un moment où le musulman remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment de manger et de boire, un moment de partage, un moment où le musulman, n'est-ce pas, est content parce qu'Allah l'a donné des occasions d'adorer, parce qu'il faut noter qu'en islam, les fêtes qui sont au nombre de 2, notamment après le jeûne du mois de Ramadan et le jour du sacrifice, sont les 2 fêtes qui sont après des grands actes d'adoration, notamment le jeûne et le pèlerinage, qui font tous 2 partie des 5 piliers de l'islam. Ya Imam, c'est donc un jour d'adoration, c'est-à-dire un jour régi par les textes de l'islam. Quelles sont les recommandations d'Allah exalté soit-il de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dès l'annonce de la fête de fin de Ramadan? Vous savez, frère Koiranga, dès l'annonce de la fête du mois de Ramadan, il faut pour le musulman d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala à travers les takbirat. On multiplie, n'est-ce pas, les takbirat et on sait, n'est-ce pas, c'est le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, qui veut dire Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand, point dédié à part Allah, Allah est grand, à lui les louanges. Il faudrait aussi, frère Koiranga, pour ceux qui n'ont pas encore enlevé Zakatul Fitr, de commencer à s'apprêter, parce qu'il faut noter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'on peut enlever le Zakatul Fitr 2 jours ou 1 jour avant la fête. Donc si on fait partie des gens qui n'ont pas encore enlevé, parce que le moment idéal c'est à l'aube, avant, n'est-ce pas, de partir à la fête, donc il faut s'apprêter, préparer tout cela, parce que le lendemain, le temps est très court. Donc, voilà comment le musulman se doit de faire lorsqu'il entend l'annonce du mois de Ramadan. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, parce qu'on a eu à finir le jeûne du mois de Ramadan. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, alors qu'ils avaient commencé le jeûne avec nous. Allah les a rappelés auprès de lui. Vous et moi, Allah nous a permis de finir. Donc, une manière, n'est-ce pas, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, de les remercier de ce bienfait. Ya Imam, les matins de la fête, quelles sont les adorations qui sont appropriées? Non, les takbirat continuent, comme on a dit, parce que ça commence, n'est-ce pas, à la veille, à l'aube, on continue toujours les takbirat. Et il faut ici noter, frère Koiranga, on a observé ce délaissement chez beaucoup de musulmans, parce que pour d'aucuns, ils pensent que c'est honteux, ou bien ils se voient gênés en faisant les takbirat. Ya subhanallah, lorsque vous êtes en train d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le faire avec fierté et à haute voix. Peut-être quelqu'un, n'est-ce pas, qui est plongé dans l'oubli et va se rappeler grâce à votre takbirat. C'était l'acte, n'est-ce pas, que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aussi, frère Koiranga, il faut noter qu'il est très important participer à la prière de l'aube. Parce que beaucoup dorment, parce que maintenant le Ramadan est fini. On n'est pas les adorateurs du mois de Ramadan, mais les adorateurs d'Allah. Participer à la prière de Subhi. Il faudrait prendre un bain avant d'aller porter ses meilleurs habits. Et sur ce point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, un habit neuf, même si cet habit est noir, est meilleur que notre habit qui n'est pas neuf. Donc faisons l'effort, n'est-ce pas, de nous procurer des vêtements qui sont neufs. Il faut rappeler les fêtes concernant le mois de Ramadan, il faut manger. Parce que oui, la fête, c'est aussi manger. Donc à l'aube, avant de sortir, on doit déjeuner, on doit prendre le déjeuner pour marquer, n'est-ce pas, la fin du mois de Ramadan. Et il faut aussi, je vais finir par ce point-là, Zakatul Fitr. Il ne faudrait pas oublier, il faudrait faire sortir Zakatul Fitr avant d'aller à la prière, parce qu'il faut noter que le Zakatul Fitr qui est enlevé après la prière est considéré juste comme un moment simple. Vous avez insisté sur le prélèvement de la Zakat al-Fitr. De quoi s'agit-il, Imam? Non, le Zakat al-Fitr, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'aumône de rupture du jeûne. C'est une aumône qui a 2 objectifs, qui vise 2 objectifs. Premièrement, la purification du jeûneur. Vous savez, frère Koiranga, nous sommes des êtres humains. Il y a des paroles déplacées qu'on a dû dire durant nos jeûnes. Il y a des actes déplacés qu'on a eu à
commettre, à faire durant les jeûnes. Ce zakatul fitr permet, n'est-ce pas, de purifier. C'est l'exemple d'un monsieur qui a un habit qui est propre, qui est neuf. Imaginez-vous votre habit, frère Koueranga, lorsque la peinture touche, ça tache, et cela est visible à l'œil. Deux fois même cette tache-là fait disparaître toute la beauté de l'habit. Donc, imaginez-vous que cette tache-là soit des excréments. On va même avoir du dégoût de s'approcher de vous. Donc, à travers la zakat au fitr, Allah purifie nos gènes pour que ces gènes arrivent au niveau d'Allah dans toute, n'est-ce pas, sa splendeur, avec toutes ses beautés. Ça, c'est déjà pour le génère. 2. Pour les autres, les nécessités, les besonnés, les pauvres, cet aumône les permet d'éviter de sortir mendier le jour du jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit évitez à vos frères, c'est-à-dire les pauvres, les nécessités ou les besonnés, de sortir durant le jour de la fête pour mendier. Donc voilà ce qu'on appelle zakatul fitr. Premièrement, une forme de purification pour le jeûneur et deuxièmement, une facilité pour les pauvres, les nécessités. C'est donc une zakat qui a des objectifs bien précis. Il y a imam qui doit en donner et à qui en particulier? Non, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est destiné aux pauvres, aux nécessités et aux besonnés. Donc des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir le jour de la fête. Ils sont musulmans et ils n'ont pas de quoi nourrir. On les allège, n'est-ce pas, ce fardeau de sortir, chercher de quoi manger le jour où tout le monde doit démontrer, n'est-ce pas, la joie après avoir gêné, après avoir multiplié les actes d'adoration. Donc, ce sont ces personnes-là qu'on cible autour de notre maison, dans notre quartier, n'est-ce pas, les maisons qui sont proches, on les donne cela. Et qu'est-ce qu'il faudrait donner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a enseigné cela. On donne l'aliment, la nourriture qui est répandue dans la ville ou bien dans le milieu où on vit. Principalement ici, c'est souvent les riz. Mais moi, j'aimerais ici attirer notre attention qu'il faut être large, généreux, frère Koueranga. Donc vous pouvez, en plus, n'est-ce pas, de votre zakatul fitr, ajouter, n'est-ce pas, des aumônes, ajouter des viandes, des poissons, du sucre, etc., pour permettre à la famille de fêter. Parce que on enlève le riz, on donne. Certes, on a eu à zakatul fitr, on a eu les récompenses, mais la famille aura encore des difficultés à utiliser uniquement, n'est-ce pas, ces riz-là. Donc, il faut être plus large, donner, assister, n'est-ce pas, aux gens de telle manière que lorsque la personne rentre chez elle, elle a de quoi manger, et ça varie de par, n'est-ce pas, les différentes régions. Il faut aussi ajouter qu'au Cameroun, nous avons les PNZ, les programmes nationaux de la zakat al-fitr, qui facilitent donc le prélèvement de ces zakats. Il suffit simplement de leur donner 10 000 francs. Ils vont donc aller acheter les denrées recommandées par l'islam et puis les mettre à la disposition des nécessités qu'ils ont au préalable recensées. Merci Abal Djezari, qu'Allah vous récompense. Imam, lorsqu'on médite sur cette recommandation de la zakat al-fitr, on se rend compte qu'Allah exalté soit-il a décrété la fête et Allah a mis les voies et moyens pour que tout le monde soit en fête. Justement, pour que tout le monde soit en fête. Ça illustre encore une fois de plus, frère Koueranga, que l'islam, c'est une religion de partage. On ne va pas, n'est-ce pas, rester... On gêne ensemble et on mange ensemble. On gêne ensemble, on finit ensemble, on mange ensemble, n'est-ce pas? Tous les jours, n'est-ce pas, on le fait ensemble. Et il faut aussi noter que ce zakatul fitr, c'est tout musulman qui a la capacité de quoi manger une journée, c'est-à-dire dans la journée et la nuit, et qui a des surplus. En plus de cela, il peut enlever à zakatul fitr. Voilà pourquoi on dit à zakatul fitr, les enfants enlèvent, comme les grandes personnes, les femmes, comme les hommes, les esclaves, comme les personnes libres. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, enlever, même donner le zakatul fitr d'un enfant qui vient juste de naître. Vous avez plus de récompenses et la personne qui reçoit cela a beaucoup de facilité pour partager, pour fêter, pour être dans le joie durant ces jours de joie. Jazakumullahu khairan ya Imam, barakallahu fik. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons introduire la rubrique La Minute du Ramadan. أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها.
حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على النبي أشرف الأنام وآله وصحبه الكرام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de notre religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, aujourd'hui nous allons parler du nombre minimum pour faire la demande du pardon. Est-ce qu'il existe un nombre, en tout cas exact, pour faire la demande du pardon? Nous disons d'entrée de jeu qu'il est recommandé de faire beaucoup de dhikr, de rappel d'Allah, et la demande du pardon en fait partie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il nous recommande le dhikr, il disait Dhkurullaha dhikran kathira, c'est-à-dire rappelez-vous beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakirin Allah kathiran wadhakirat. Et lorsqu'il a vanté les mérites de ceux qui se rappellent, il a ajouté kathira, c'est-à-dire ceux qui le font beaucoup. Donc on n'a pas besoin en réalité de faire un nombre indiqué, un nombre exact de tel. Il n'y a pas de limite en tout cas à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il serait indiqué de faire minimalement au moins 70 voire 100 fois. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique il a été rapporté qu'il disait Ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. C'est-à-dire oh les gens, repentez-vous auprès d'Allah et demandez son pardon. Parce que moi-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je me repens auprès d'Allah, que je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par jour au moins 100 fois. Dans une version, plus de 70 fois. Donc il est recommandé de faire cela au moins 70 fois par jour, voire même 100. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, à qui Allah a pardonné tous ses péchés antérieurs et postérieurs, faisait au moins 70 fois, voire 100 fois la demande du pardon par jour, alors combien de fois nous autres qui commettons beaucoup de péchés? Donc c'est l'occasion de multiplier l'istighfar. Et on n'a même pas besoin en réalité de tenir un chapelet, parce qu'il y a les anges qui sont dédiés pour compter pour nous. Donc il faut faire beaucoup d'istighfar par jour, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Sur ce dont nous marquons fin à ce numéro de la minute du Ramadan. À la prochaine, bi'idhnillah. D'ici là, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. Retour sur ce plateau de votre émission Vérité de l'Islam. Nous parlons de la jurisprudence et de la fête. Parmi les actes recommandés, Imam Ismaël Diallo, il y a l'accomplissement des 2 unités de prière. Vous l'avez dit, les musulmans se lavent le matin, ils prélèvent sa zakat al-fitr, s'il ne l'a pas fait, ils se lavent, ils se parfument, ils glorifient Allah exalté soit-il, ils se rendent sur le lieu de prière. Que fait-il là-bas? Une fois sur le lieu de prière, vous savez, il est recommandé de faire ces prières dans des endroits, des esplanades, des endroits à reculer. Des endroits ouverts? Ouverts, oui, mais il y a des cas de force majeure, notamment il y a des fois des pluies qui poussent, n'est-ce pas, à faire ces prières dans des mosquées. Donc, une fois arrivé là-bas, on continue les takbirat, parce qu'il faut noter les takbirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilaha alhamdu, on les faisait depuis la veille, donc le matin en quittant de la maison, et il faudrait prendre des chemins différents en allant à la mosquée comme au retour, parce que chaque pas qu'on a fait, on aura soit une bonne récompense, soit, n'est-ce pas, un péché est pardonné. Arrivé là-bas, on s'installe, on continue les takbirat, on ne parle pas, on n'est pas là en train de faire des selfies comme on voit malheureusement beaucoup, n'est-ce pas, de nos frères aujourd'hui faire, s'occuper, n'est-ce pas, des futilités. Concentrez-vous à continuer à faire les takbirat, jusqu'à l'arrivée de l'imam. Lorsque l'imam arrive, là, les takbirat s'arrêtent, parce que dès que l'imam arrive, on lance directement avec la prière. Et on a parlé, n'est-ce pas, de la prière. Peut-être on va aussi profiter pour parler des descriptions de ces prières. C'est 2 unités qui est suivi, n'est-ce pas, de 2 sermons. Et il faut, n'est-ce pas, participer à tout cela, aux 2 unités et aussi aux 2 sermons. Imam, donc une fois la prière achevée, les fidèles musulmans doivent donc rester sur place pour écouter le sermon de l'imam, c'est cela? C'est cela, justement. Il faut rappeler ici que la prière, c'est les 2 unités en plus du sermon. Donc les gens pensent que dès qu'on finit les 2 unités, khalas. Non, les 2 sermons sont d'une importance capitale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de ne même pas bouger, de ne pas parler. Donc on doit écouter les exhortations de l'imam. On doit attendre, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, s'il y a des invocations des dirigeants, des chefs, etc., participer, n'est-ce pas, à ces invocations-là. Ici, encore une fois de plus, frère Koiranga, on attire l'attention
de beaucoup de fidèles qui partent au jour de la fête avec leurs appareils photo pour faire les selfies, etc. C'est une adoration qu'on cherche, n'est-ce pas, à avoir les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gâtons pas cela à travers l'ostentation qu'on fait par-ci, par-là. On filme, on se poste aux réseaux sociaux. Des fois même pire, on arrive même en retard ou bien on ne comprend même pas ce que l'imam exhorte. Donc, lorsque la prière, les deux unités, je parle de deux unités, sont achevées, restez sur place. L'imam va continuer en faisant, n'est-ce pas, des sermons. Il va faire un sermon, s'asseoir, se lever, faire un autre sermon qui fait aussi partie de cette prière et qui a une importance capitale. Imam Abal Jazari, une fois la prière achevée, c'est quoi la suite? Non, lorsque la prière est finie, maintenant, on peut soit se diriger, n'est-ce pas, chez nous. Déjà, au lieu de la prière, il faudrait, comment dirais-je, se souhaiter mutuellement, taqabbalallahu minna wa minkum. À chaque fois qu'on rencontre un musulman, c'est une formule de dire, de prier Allah, ou Allah accepte, n'est-ce pas, nos bonnes œuvres et les vôtres. Il se peut qu'en faisant cela, on tombe, n'est-ce pas, sur une personne qu'Allah exauce ses invocations, donc multiplier cela, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Et il faudrait après cela retourner, soit, n'est-ce pas, dans vos maisons ou bien dans vos lieux de rassemblement pour continuer la fête. Parce qu'on a dit que la fête, c'est un moment de réjouissance, un moment de démonstration de joie, et il y a à manger, il y a à boire, on partage avec les amis, avec la famille, avec les voisins, avec tous les Camerounais, je vais dire ainsi, avec tous, n'est-ce pas, les frères, avec tous, n'est-ce pas, nos voisins. On partage, c'est une forme d'aumône, on appelle, on montre le bon comportement dans le respect des règles enseignées par l'islam. Au vu de toutes ces précisions, Imam, on est en droit de dire que la fête de fin de Ramadan ou alors fêter tout court, c'est aussi aller à l'école de la fête d'abord. Justement, vous savez, frère Koiranga, tout l'enseignement de l'islam, tout ce que l'islam nous enseigne doit suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire aller à l'école. Il faut s'instruire. Voilà pourquoi nous rappelons beaucoup de personnes, surtout durant la fête marquant le jeûne du mois de Ramadan, beaucoup de personnes, c'est malheureux de le dire, frère Koranga, on voit certaines exagérations, les gens outrepassent. Et pourquoi? Parce qu'on veut toujours suivre nos passions, on ne veut pas se référer aux enseignements coraniques, aux enseignements, n'est-ce pas, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas que la fête en islam est une forme d'adoration. Et qui dit adoration, dit, n'est-ce pas, suivre l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam, quels sont les interdits en ces jours de célébration? Vous savez, lorsqu'on parle des interdits, on va parler des exagérations. On doit manger, on doit boire, mais sans exagération. Allah dit, mangez et buvez et n'exagérez pas. Il faut savoir qu'il y a un temps pour faire, n'est-ce pas, ces fêtes. Il faut savoir que à l'heure que le muezzin appelle à la mosquée, on doit arrêter tout cela pour accourir, n'est-ce pas, à la mosquée. Il n'est pas permis pour un musulman durant la fête de louper les prières obligatoires. Il faut éviter la mixité entre les hommes et les femmes. Dans ce mois, les femmes doivent faire leur fête à part, les hommes leur fête à part. On ne doit pas, n'est-ce pas, exhiber nos épouses devant nos amis sous prétexte parce qu'on a été à l'école, parce qu'on veut, n'est-ce pas, la modernisation, etc. L'islam nous a enseigné de la plus belle de manière. Donc il faut suivre cela. De même, il ne faudrait pas copier les autres dans leur manière de faire leur fête. Comme on a dit, la fête en islam est une forme d'adoration. Donc nous avons notre manière d'adoration, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les autres ont leur manière de faire la fête. Et lorsqu'on parle de l'exagération, je vais aller rapidement. Il y a des musulmans qui osent, n'est-ce pas, durant cette période, acheter de l'alcool pour donner, n'est-ce pas, à des non-musulmans. C'est interdit. Carton rouge à cela, qu'Allah nous en préserve. Amin, Thouma Amin. Yaïbam, très rapidement, quel est votre dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs? Donc, il faut savoir, comme on l'a dit tantôt, que la fête en islam est une forme d'adoration. Et qui dit forme d'adoration dit le respect de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est content
parce qu'Allah nous a permis de vivre Ramadan. Nous sommes contents parce qu'on a eu à accomplir les actes d'adoration. Vous savez, Allah dit « Ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu » Allah subhanahu wa ta'ala dit a dit à son prophète, c'est de la grâce et de la miséricorde d'Allah que vous devrez, n'est-ce pas, vous réjouir. Cela est meilleur que ce que vous amassez. Donc, on est content parce qu'Allah nous a permis de vivre Ramadan. On est content, on espère à la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. On est content parce qu'on espère qu'on a vécu Laylatul Qadr. Donc, il faut noter que la fête en islam est une forme d'adoration. Jazakumullahu khairan ya Abal Jazari, qu'Allah vous récompense. Mesdames, messieurs, c'était donc Imam Ismaël Diallo, notre invité. Avec lui, nous avons parlé de la jurisprudence de la fête. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: embellissez vos fêtes avec le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.